Le patinage de vitesse sur courte piste. Des patineurs qui filent à plus de 50 km/h. Une piste presque 4 fois plus petite que celle du patinage longue piste. Entre deux virages, il y a à peine 2-3 enjambées. Un sport de vitesse où chaque virage est un obstacle. Centre national courte piste à l'Arena Maurice Richard de Montréal. C'est ici, sur cette patinoire aux dimensions olympiques, que se sont entraînés les athlètes qui représentent le Canada à Vancouver. Yves Hamelin est le directeur général. Il introduit plusieurs changements pour favoriser la performance des athlètes. Celui dont il est le plus fier, la disparition des bandes de bois, des bandes bien adaptées au hockey, mais catastrophiques pour le patinage courte piste. Le système de matelas sans bande que vous voyez ici fait en sorte que ça nous permet de garder nos athlètes en santé, d'éviter des blessures qui souvent nuisent au parcours d'entraînement, nuisent au parcours de compétition. Avec un système comme ça, on élimine 90% des chances de blessure. Le même système de matelas se retrouve à Vancouver. Dans ce sport où plusieurs patineurs à la fois s'affrontent, le départ est crucial. Un 500 mètres, c'est 4 tours et demi, mais souvent, c'est dans les 2 premiers mètres que la course se fait. Donc c'est très important. Et ça devient aussi de plus en plus important, même pour le 1000 mètres. Ready? Pour améliorer son départ, la vidéo devient un outil essentiel. Les athlètes peuvent voir ce qu'ils font de bien et ce qu'ils font de mal. Par contre, tu es super rapide sur ton deuxième. C'est toi qui vas le plus vite. La victoire se cache souvent dans les plus petits détails, dans des ajustements minimes. Ça va aider l'athlète à pouvoir avoir tout de suite le feedback par rapport à sa position, au feeling qu'il a eu sur ce départ, justement, de voir tout de suite à quoi ça ressemblait, est-ce qu'il avait la bonne position, ses premiers appuis, etc. On met aussi des cellules électriques pour avoir le temps de passage. Donc avec la vidéo plus ça, plus son feeling, ça donne des éléments qui permettent d'ajuster au fur et à mesure, d'aller chercher ces ajustements qui sont très fins pour la position de départ, mais aussi pour la technique en général. Mais le départ n'est pas tout. Les virages, c'est le grand défi du patinage courte piste. En sprint ou en fin de course, les patineurs les abordent à grande vitesse et doivent réussir à tourner en contrant la force qui les déporte vers l'extérieur. Pour cela, ils doivent faire contrepoids en se penchant vers l'intérieur. C'est très difficile à contrôler. Et pour y parvenir, au fil du temps, les patins du courte piste ont subi 4 modifications importantes. La première, la lame est décentrée sur la gauche. C'est une invention québécoise. Des ajustements permettent de disposer la lame selon les besoins de l'athlète. Cela permet de pencher davantage le patin vers l'intérieur. Deuxième changement, la hauteur de la bottine. La bottine s'est éloignée de la glace. Les patineurs se retrouvent sur des échasses. Le désavantage, une moins bonne stabilité. Le gros avantage, le patin peut se pencher encore plus sans que la bottine touche la glace et fasse déraper le patineur. Troisième changement, la banane. C'est le terme employé pour décrire la courbe de la lame, car la lame n'est pas droite. Elle est légèrement courbée vers la gauche, un rayon d'environ 9 mètres, le rayon du virage. Le patin se trouve à tourner naturellement. Donc, l'athlète peut se sentir beaucoup mieux dans le virage et beaucoup plus efficace. Donc, il n'y a pas à se battre contre ses lames. Au contraire, les lames épousent le rayon du virage plus facilement et augmentent aussi par conséquent le contact, la longueur du contact avec la glace. Reste le berceau de la lame. Un peu comme le patin d'une chaise berçante, la lame se berce sur la glace.
plus haut au centre de la lame, plus bas sur les extrémités. Cela assure une meilleure stabilité dans les virages et une meilleure poussée en ligne droite. Pour réussir le berceau parfait, l'équipe de patinage courte piste profite d'un équipement haute technologie. Ici, on fait vraiment une préparation de l'homme top secret. C'est quelque chose que les autres pays n'ont pas. Puis on aimerait ça garder ça comme ça le plus longtemps possible. Les préférences de chaque athlète sont numérisées et gardées en mémoire. Il suffit de prendre la lame, de l'installer dans un robot industriel qui va tailler le berceau désiré au micromètre près. Comme cela, l'athlète est assuré d'avoir toujours le même berceau. Pas de mauvaise surprise. En patinage de vitesse, les lames sont très minces. Alors que l'épaisseur d'une lame de hockey est d'environ 3 mm, celle de la lame des patins de vitesse est d'1 mm. Pourquoi si mince? C'est pour limiter au minimum la ligne de contact avec la glace. Plus étroite sera la ligne, plus petite sera la friction. La pression sur les lames est si grande dans les virages que la glace se creuse rapidement. Il faut la renouveler souvent en ajoutant de l'eau. La glace qui se forme alors est plus fraîche, plus molle. Pour tourner, c'est un avantage. Cette glace offre une meilleure adhérence aux lames. Les lames sont affûtées à plat, les lames des deux patins à la fois. Toute imperfection viendrait ralentir la glisse. Elles sont si coupantes que lors d'une chute, elles se transforment en couteau. Il y a déjà eu de graves blessures. Aussi, on a revu les combinaisons des athlètes. Si je vous montre l'intérieur de la cuisse d'un patineur, comme vous pouvez voir, on couvre la grande majorité de sa jambe, ce qui n'est pas le cas dans les spécifications. Donc, ce produit-là fait en sorte que s'il y a une chute, s'il y a un contact, s'il y a un patineur qui est happé par une lame, donc ce matériau-là va être en mesure de les protéger contre les coupures. Il y a un endroit qui est un petit peu déterminant aussi dans le virage, c'est le milieu. C'est là où les athlètes ressentent le plus de pression et c'est là que on gagne pas du temps, mais c'est là qu'on peut en perdre si c'est mal négocié. C'est pour ça que des fois vous voyez certains athlètes qui mettent la main par terre, c'est pour les aider justement à mettre de la masse vers l'intérieur. Pour éviter que la friction de la main sur la glace les ralentisse, les athlètes utilisent des embouts en céramique ou en plastique sur le bout des doigts. Des embouts personnalisés au goût du patineur. Non seulement virer si vite est-il un exploit technique, mais en plus, c'est l'endroit où l'athlète peut espérer doubler un adversaire. Un athlète derrière va remarquer si son concurrent est rentré trop serré dans son virage, il y a des chances qu'il se fasse un peu plus éjecter en sortie, donc il va y avoir de la place pour dépasser. Donc à ce moment-là, l'athlète qui est derrière s'écarte un peu en entrée, prépare son dépassement. Mais c'est sûr, c'est toujours ici qu'il y a les échanges de position. Jamais les athlètes de courte piste n'ont profité de telles installations et d'un tel équipement. Tout est fait pour qu'ils demeurent en santé et qu'ils réussissent leur meilleure performance à Vancouver.